qu'est-ce que Q-Star, la mystérieuse IA surpuissante qui aurait créé la discorde au sein d'OpenAI? Restez avec nous dans cette vidéo. Nous vous dirons tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet supposé rester secret, mais qui a été révélé par un leak. Le nom de code du projet, Q-Star. Toutefois, très peu d'informations avaient fuité à son sujet. On avait seulement appris qu'elle était beaucoup plus douée que ChatGPT pour les mathématiques. Jusqu'à présent, Q-Star reste un vrai mystère. Et Sam Altman a même refusé d'aborder le sujet lors de son interview du 19 mars 2024 avec le chercheur IA et présentateur de podcast Lex Fridman. C'était sans compter sur l'indiscrétion d'une source anonyme proche du dossier qui vient de dévoiler la vraie nature de Q-Star et les raisons pour lesquelles elle terrifie les dirigeants d'OpenAI. Ce leak provient du site Pastbin, qui permet de stocker temporairement du texte. Il a été relayé par plusieurs comptes X, dont celui d'Ashutosh Shrivastava, suivi par quelques 7000 personnes. Selon ce texte, Q-Star est en fait un système de dialogue conçu par OpenAI pour améliorer l'approche traditionnelle de génération de dialogue par l'IA. Comment? En implémentant un modèle basé sur l'énergie, ou EBM. Cette approche vise à imiter la façon dont l'humain pense pour résoudre des problèmes complexes. Par exemple, quand vous jouez aux échecs, un processus de délibération interne vous permet d'analyser en profondeur tous les mouvements potentiels. Cette façon de penser permet une meilleure prise de décision que les réactions rapides et moins réfléchies. De la même manière, Q-Star se focalise sur l'inférence de variables latentes. Cela rappelle les constructions dans les modèles probabilistes et les modèles graphiques. Il s'agit donc d'un changement fondamental dans la façon dont les systèmes de dialogue fonctionnent. L'EBM au cœur de Q-Star fonctionne en évaluant la compatibilité d'une réponse avec un prompt via un résultat scalaire. Ce résultat indique l'énergie de la réponse. Une valeur plus basse indique une haute compatibilité et donc une meilleure réponse, tandis qu'une valeur plus haute suggère une faible compatibilité. Ainsi, Q-Star évalue les réponses potentielles d'une façon holistique, plutôt que de se contenter d'une prédiction de tokens séquentielle. Ceci lui permet de mieux comprendre la pertinence d'une réponse au prompt. Le processus d'optimisation de Q-Star n'est pas conduit au sein de l'espace des lignes de texte possibles, mais dans un espace de représentation abstraite. Les pensées ou les idées sont représentées sous une forme permettant la minimisation informatique du résultat scalaire de l'EBM. Ce processus implique la descente graduelle, une méthode permettant de trouver le minimum d'une fonction. Elle est appliquée pour raffiner itérativement les représentations abstraites vers celles qui récoltent l'énergie la plus basse vis-à-vis du prompt. Lorsqu'une représentation abstraite optimale est identifiée, minimisant le résultat de l'EBM, Q-Star utilise un décodeur autorégressif pour transformer cette pensée abstraite en réponse textuelle cohérente. Cette étape sert de passerelle entre la compréhension conceptuelle et non linguistique du système de dialogue et le résultat linguistique nécessaire pour l'interaction humaine. Comment OpenAI a entraîné Q-Star? OpenAI a utilisé des paires de prompts et de réponses. Les paramètres du système ont été ajustés pour minimiser l'énergie des paires compatibles, tout en s'assurant que les paires incompatibles produisent des niveaux d'énergie supérieurs. Ce processus d'entraînement peut incorporer des méthodes contrastives, permettant au système d'apprendre à différencier les paires compatibles et incompatibles. En outre, les méthodes non contrastives impliquent des techniques de régularisation pour contrôler la distribution des réponses à basse énergie à travers l'espace de toutes les réponses possibles. Ce système promet des améliorations dans la qualité du texte généré, mais pourrait également servir de schéma pour les futurs progrès dans la capacité de l'IA à raisonner et à converser comme un véritable humain. Cette fuite d'informations est à prendre avec des pincettes. Elle émane d'une source inconnue et rien ne permet de confirmer son authenticité. Et vous, pensez-vous que ce leak est authentique? Faut-il craindre qu'une telle IA soit relaxée dans la nature? Quelles pourraient être les conséquences? Exprimez-vous en commentaire.
Cliquez sur le lien en description pour suivre l'évolution de l'IA sur notre blog lebigdata.fr. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne de ne rater aucune de nos prochaines publications.